Nous sommes à nos deuxième vidéo suite à une marche pacifique qui est dans le pays. Nos premières vidéos nous y causent sur la désobéissance civile et maintenant avec Danny Varaden légiste, nous vous cause sur un gouvernement de transition. Danny Varaden, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous c'est quoi un gouvernement de transition? Suite à une manifestation qui vient de faire, un organisateur de cette manifestation-là, en collaboration avec une organisation internationale telle que Nations Unies, Commonwealth, SADC, je prends un certain nombre de personnes qui sont compétentes pour diriger le pays. D'accord. Et est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous c'est quoi la fonction de ce nouveau gouvernement de transition une fois qu'il devient au pouvoir? Oui, il y a trois fonctions principales. Première fonction, c'est changement de personnes. Deuxième fonction, c'est changement dans le fonctionnement des institutions. Le ministère, l'ambassade, le para-étatique. Troisièmement, c'est propose un nouveau système de gouvernement que pour une vraie démocratie. Est-ce que c'est possible qu'il élabore un petit peu sur ces trois fonctionnements-là? Oui, premièrement, changement de personne. Ce qui veut dire le gouvernement pour changer. Pas pour sa premier ministre et sa ministre. Pour une nouvelle personne qui peut prendre la barre. Le premier ministre, maintenant. Le nouveau, il ne peut pas appeler le premier ministre, il peut appeler un administrateur public. Et le ministre n'est plus pas appeler le ministre, il peut appeler un secrétaire. Nous prenons un nouveau président, un nouveau vice-président et nous prenons un nouveau ambassadeur. Et tout le directeur général, le CEO dans le corps étatique, tout ça peut changer. Tout le nominé politique peut changer, tout le conseiller, tout changer. Et tout pour choisir certains critères, tels que méritocratie, compétence, l'expérience, qualification et expertise dans un domaine. Maintenant, quelle est la qualité de cette personne-là? Très important, premièrement, besoin d'une personne honnête, sincère, un vrai patriote, travaille avec conviction et dévoué. Deuxièmement, c'est changement dans le fonctionnement des institutions, un ministère, ambassade, para-étatique. Pour rendre tout ce département-là très efficient, travaille dans la transparence, dans l'indépendance et présente le bilan régulièrement. Ce qui appelle accountability, ça même qu'appelle rendre compte les peuples. Et dans ce système-là, nous pouvons finir avec dictature, népotisme, favoritisme, fraude, corruption, tout ça n'est plus pour nous. Nous prenons un vrai changement, une nouvelle démocratie. Que tout ça, ces personnes-là, je travaille dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des peuples, parce que je tous payé par les peuples. Troisièmement, c'est propose un nouveau système de gouvernement que pour une vraie démocratie. Là, c'est un gouvernement de transition, là, nous apportons une proposition, et le public aussi pour apporter une proposition. Pour une explication, un débat public, et nous a expliqué que le système actuel, c'est un système qui fait produire un politicien trafiquant la drogue, un agent politique trafiquant la drogue, fait produire fraude, corruption, produire dictature, népotisme, favoritisme, l'enrichissement illégal, quand il finit faire riche, il plus riche, pauvre, il plus pauvre, quand il finit la domination, quand il finit l'injustice. Ce gouvernement de transition-là, il est capable de proposer soit une démocratie directe et participative, ou bien il est capable de proposer une démocratie représentative, ce qui appelle faire élection régulièrement, ça nous déjà connaît. Mais par contre, une démocratie directe et participative, là, c'est un gouvernement de transition-là, il prépare un programme gouvernemental en collaboration avec le public. Il peut avoir une list of duties qui lui donne un nouveau gouvernement qui peut venir là. Nouveau gouvernement là, les besoins d'après ça la liste of duties qui est là. Les besoins faire un projet qui est dans la liste là. Il n'est pas capable de faire un projet qui lui envie. Et s'il fait un projet qui lui-même lui décide, besoin une procédure que facilement capable de retirer un de ces dirigeants là. Un secrétaire ou bien administrateur public là, ou bien président, vice-président, n'importe qui CEO ou directeur général de ban corporate étatique, un ambassadeur, tout besoin d'une procédure qui facile retire sa bonne personne là. Pas besoin de faire une manifestation de rue pour retirer un officier. Ça c'est très important.
Donc, nous avons une vraie démocratie. Quand nous prenons un gouvernement qui peut faire ce projet selon la volonté du peuple, pas un projet qui lui envie de faire, un projet qui a le seul intérêt, le seul avantage, que tu es capable de faire un bribe là-dedans, ça, il ne va pas comme ça apporter maintenant. Dans un gouvernement démocratie directe et participative, un gouvernement n'est pas capable de faire ce qu'il a envie. Il a besoin là comme un exécutant, il fait selon la volonté du peuple. C'est ça une vraie démocratie. Merci beaucoup pour votre explication. Donc, pour en résumer, une fonction de gouvernement de transition, c'est un changement de personne, un changement dans le fonctionnement des institutions et propose un nouveau système de gouvernement. Merci beaucoup pour votre éclaircissement. Bonsoir, Dani Varaden. Merci.